Vénérable François Libermann, 1802-1852. Dans sa première lettre, l'apôtre Saint Jean nous confie un secret. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, c'est le Verbe de vie. Oui, nous vous annonçons cette vie éternelle qui s'est manifestée à nous. Oui, le vénérable François Libermann, ce juif, fils de rabbin alsacien converti au christianisme, un peu comme saint Paul sur le chemin de Damas, par une effusion radicale du Saint-Esprit à 24 ans en 1826, devenu prêtre et fondateur d'instituts missionnaires, a témoigné toute sa vie de sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui l'appelle à la mission, pierre angulaire de sa spiritualité. Ainsi l'Esprit Saint, à travers sa personne et sa correspondance, a pu attirer, former, envoyer et soutenir des centaines de missionnaires auprès de toutes les nations. Dans ce 4e et dernier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, en l'honneur du vénérable François Libermann, découvrons ensemble la spiritualité missionnaire de l'un des plus grands directeurs spirituels du 19e siècle, qui se déploie notamment à travers l'appel à la sainteté, l'optimisme puisé en Dieu et dans la prière, et cette prière comme un rayonnement de la vie divine. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. François Libermann, le vénérable, nous sommes dans la première moitié du 19e siècle. C'est un grand maître spirituel qui nous a laissé de nombreux écrits, un commentaire de l'évangile de Saint Jean, des instructions aux missionnaires, des écrits spirituels, on en compte près de 12, une immense correspondance de plusieurs centaines de lettres. Imaginez les spiritains, puisqu'il a été le cofondateur de la congrégation du Saint-Esprit, ont réuni à partir des années 1950 toutes les notes et les documents en 13 volumes de plus de 8000 pages. Alors, tous ces écrits qui finalement ont été peu connus de son vivant, car peu publiés, ont été véritablement redécouverts aujourd'hui. Alors, sur sa spiritualité, on peut dire qu'elle jaillit d'une double expérience. La première expérience, c'est véritablement son enfance. C'est un fils de rabbin qui est élevé par son père dans la plus stricte observance juive, et cette enfance et cette adolescence jusqu'à 20 ans il a littéralement baigné à ce moment-là dans une atmosphère de présence divine. Le vénérable François Libermann est un homme très doué sur le plan intellectuel et affectif, et la prière et une étude fervente du Talmud, loin de le dessécher, ont véritablement contribué à aiguiser ses facultés naturelles. Donc tout son passé de juif très bien formé explique sa spiritualité. La deuxième source, c'est sa vocation personnelle qui a été vécue avec une grande intensité. Il perd la foi à l'âge de 23 ans et puis il reçoit une effusion du Saint-Esprit à 24 ans. Il est éclairé, il voit la vérité et la foi pénètre son esprit et son cœur, et cette emprise du Seigneur sera totale sur cette âme d'élite. Toute sa vie, François Libermann va demeurer sous l'emprise de l'Esprit Saint. Pourtant, il a eu des problèmes. Une grave maladie nerveuse, l'épilepsie, va l'écarter pendant 10 ans du sacerdoce, et sa santé va être catastrophique pendant toute sa vie. Il va mourir à moins de 50 ans. Et cette spiritualité, finalement, la dernière caractéristique, c'est que elle ne se rattache pas à des écoles de spiritualité. Il a été formé à Saint-Sulpice, à l'école française de Jean-Jacques Ollier et puis de Saint-Jean-Eudes, mais finalement il reste assez libre, très empirique, et il ne va pas se mêler des dévotions particulières du 19e siècle. Il ne va pas se mêler non plus d'une appartenance nationale. Il vient un petit peu d'ailleurs et il est libre vis-à-vis des contraintes sociales, plus confiant dans l'avenir, plus ouvert sur le monde et les hommes.
Alors ce champion de la mission, en quelque sorte, il faut le rappeler, n'a jamais été en Afrique, mais c'est ce désir de mission. Donc il y a un voyage en Guinée qui est prévu au moment où sa santé commence à franchement décliner. Et donc lui, il le refuse parce qu'il sent bien qu'il n'en sera jamais capable physiquement. Et donc il est toujours resté en France. Et alors d'où lui vient ce désir comme ça de la mission? Alors c'est d'abord une intuition du cœur, c'est aussi des rencontres qu'il a vécues avec le Vavasseur, avec Tisserand, avec ces personnes qui étaient ouvertes à la question de l'outre-mer. Et on a évoqué, vous venez d'évoquer son judaïsme. Eh bien, il y a quelque chose certainement de très enraciné aussi dans le plan de salut de Dieu et dans la révélation avec cette mission d'Israël de sanctifier le nom de Dieu pour toutes les nations. Et donc c'est cette révélation biblique qui apporte un salut pour tous les hommes. Donc il a eu cette notion très forte en lui que le Christ est mort. Il l'écrit dans ses lettres. Le Christ est mort pour les Africains aussi bien que pour nous tous. Et donc c'est vraiment ce désir de propager le salut de Dieu. Ça fait partie du plan de salut de Dieu tel qu'il se décline dans la Bible. Et à partir de la Genèse, on voit cette immense fresque de toutes les nations. Et donc il y a cette compréhension de ce projet de Dieu, de faire connaître son nom à toutes les nations qui s'accomplit en Jésus-Christ. Alors il entend cet appel de la mission qui va être très très fort en lui. Ça va être vraiment quelque chose qu'il porte dans sa prière, et sur son lit de mort, eh bien il prie pour sa chère Guinée, il offre ses souffrances physiques pour la Guinée, pour la mission en Guinée en particulier, et pour la sanctification de ces missionnaires et des Noirs à qui ils sont envoyés. Alors cette belle spiritualité du vénérable François Libermann peut se décliner avec le grand mystère de la Trinité. Il a une conception, une approche d'un Dieu transcendant qui est tout à fait surprenante. Au moment de mourir, il a cette phrase qui englobe l'une des grandes certitudes de sa vie: Dieu c'est tout et l'homme n'est rien. Alors l'homme en dehors de Dieu n'est rien, c'est ce qu'il veut dire, mais il peut devenir tout s'il accepte de se laisser habiter et conduire par ce Dieu qui est évidemment le très haut, le très grand, l'éternel. Et on retrouve cette influence de la spiritualité juive. Alors ce Dieu immense dont il faut s'abandonner, puisque comment expliquer aussi cet appel missionnaire? C'est la rencontre, une petite anecdote, alors que le noviciat de la Neuville près d'Amiens, où va être forgé tous ces centaines de missionnaires qui vont partir notamment en Afrique, en fait ça s'est fait un petit peu dans son dos, ça s'est fait malgré lui. C'est d'autres amis qui ont voulu se placer là, et lui il accepte. Il considère les événements qui arrivent comme la providence. Il s'abandonne, même s'il ne comprend pas tout. Il discerne que c'est l'Esprit Saint qui le guide. Et ce Dieu très haut a envoyé sur terre un fils, Jésus. Et il a une spiritualité tout à fait christocentrique. Il a une expérience personnelle de Jésus. Et dans toutes ses lettres, on retrouve cette primauté du Christ qu'il va d'ailleurs découvrir dans la belle spiritualité du cardinal de Bérulle, lors de sa formation avec Jean-Jacques Ollier et puis Saint Jean Eudes. Et enfin, on l'a dit, la docilité à l'Esprit Saint. Alors il discerne que l'Esprit Saint est présent lorsqu'il allie force et douceur. Les obstacles ne sont pas à craindre, ils entrent dans les chemins de Dieu, mais par contre, il faut se méfier de la précipitation, et il va le redire dans ses nombreuses lettres à tous ces missionnaires, puisque les missionnaires doivent repérer quels sont les signes de l'Esprit Saint dans leur vie et dans leurs actions. Et je terminerai par cette belle prière du vénérable Père Libermann à l'Esprit Saint: Ô très saint et très adorable Esprit, faites-moi entendre votre douce et aimable voix. Je veux être devant vous comme une plume légère, afin que votre souffle m'emporte où il veut, et que je ne lui oppose jamais la moindre résistance.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. François Lieberman, fondateur de la congrégation du Cœur de Marie, absorbé ensuite par la congrégation du Saint-Esprit, les missionnaires spiritains, pour fournir ces troupes nombreuses et ferventes à la mission, a d'abord été un formateur des consciences, un père spirituel qui a insufflé la ferveur. Il disait on peut convertir personne. C'est la tâche de Dieu, hein, mais il encourageait toujours en conscience adhérer du plus profond de son cœur à Dieu, et dans toutes ses lèvres et toute son œuvre, il a beaucoup insisté sur la ferveur plutôt que sur le zèle. Alors il a une phrase comme très très intéressante, un petit passage très intéressant à ce propos-là par rapport à cette énergie que devait demander la mission, où il fallait du zèle, il fallait se dépenser aussi bien physiquement que spirituellement. Alors il écrit Dieu semble évidemment vouloir que nous sauvions la Guinée plutôt par notre propre sanctification que par notre zèle. Il me semble que quelques-uns de nos chers confrères se sont laissés détourner, pleins d'ardeur et de générosité. Ils ont été entraînés par l'idée de zèle. Cette idée de zèle les a portés à des choses extérieures, les a distraits des exercices intérieurs et des vertus de la vie religieuse évangélique. Lui, il a fait cette expérience personnelle que c'est d'abord Dieu qui sanctifie intérieurement, et qu'ensuite, cette sanctification produit des fruits. C'est ce qu'il a vécu dans sa propre vie, où il se désolait d'être devenu inutile à cause de ses problèmes de santé notamment, et il a vu comment, en ayant une vie totalement offerte à Dieu, les fruits venaient et l'œuvre se réalisait, non pas comme la nôtre propre, mais celle de l'Esprit Saint, celle de Dieu. Et donc il insiste beaucoup sur cela, et il redit encore sur son lit de mort lorsqu'il engage ses frères à rester fervents, hein, il leur demande de toujours rester dans cet esprit de prière et dans la charité en Jésus-Christ, la charité par Jésus-Christ, la charité au nom de Jésus-Christ, d'avoir toujours cet amour qui soit le motif essentiel du ministère et de la mission, et que sans cet amour, cette vive flamme intérieure, la mission se perdrait en activisme creux et ne produirait pas la foi dans les âmes. Alors nous déplions la spiritualité du père François Lieberman. Autre belle fleur, c'est sa dévotion filiale à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Sa confiance envers la Sainte Vierge repose sur la conviction que la Mère de Dieu est vraiment médiatrice entre les hommes et Dieu. Il va notamment, lorsqu'il était à Rome, pour demander à la papauté et notamment au pape de l'époque, qui va véritablement lancer le catholicisme en mission. Donc il a un moment de solitude et il va rédiger pendant plusieurs mois, avec une force de travail absolument incroyable, un commentaire de l'évangile de Saint Jean. Il a aucun livre avec lui, il fait ça uniquement avec toute sa mémoire du Talmud et puis des écrits juifs qui lui permettent de pénétrer à l'intérieur des évangiles et de comprendre ce que la pensée fine de Jésus. Il médite le récit des noces de Cana. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, c'est le premier grand miracle de Jésus qui lance sa mission pendant ces 3 années pour éclairer les hommes. Et donc il explique que de ce récit des noces de Cana, il faut véritablement comprendre que le Dieu voulait honorer Marie du premier miracle de son fils, je le cite, pour que le commencement de son ministère eût lieu par l'intercession de Marie et pour montrer à l'Église ce qu'elle a à attendre de Marie, puisque Marie dit écoutez mon fils, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, il a des très beaux passages dans ses lettres pour les missionnaires qu'il doit soutenir dans leur mission en Afrique. Il avait un attachement tout particulier au cœur immaculé de Marie, qui est un véritable hommage rendu avec une tendresse filiale à l'amour de Marie pour son fils et pour les hommes. Et il a également ces petites notes dans la règle de vie originelle pour les religieux missionnaires, je le cite encore: « Consacre-toi à Marie, elle est présente partout où doit naître son fils, son cœur a modelé celui des apôtres, elle est ta mère. »
Alors, dans l'œuvre missionnaire qui est réalisée, eh bien, il y a une proximité avec l'œuvre de colonisation. Et c'est important de voir Lieberman a bien posé les choses en distinguant vraiment les motifs différents, en encourageant toujours ses missionnaires à avoir des relations cordiales et souples avec les colons, mais en rappelant qu'il ne s'agissait pas du tout du même objectif, que le but c'était de propager la foi. Alors il a des mots très pacificateurs par rapport à toutes les blessures de l'histoire sur ce plan-là. Il dit la race des Noirs a tant souffert de la part de nous autres orgueilleux Européens que ce serait un immense bonheur pour moi de faire tout ce qui dépend de moi pour réparer les injustices des Blancs à son égard. Alors il parle aussi d'œuvres de civilisation européenne, donc il faut civiliser. Alors il faut bien comprendre que lorsqu'il dit il s'agit pas simplement d'être en mission, mais d'apporter la culture européenne. C'est pas pour écraser la culture africaine, mais c'est pour faire un tremplin, parce qu'il se rend bien compte que pour développer un clergé autochtone, c'est ce qu'il souhaite, développer un clergé propre africain. Eh bien, il faut aussi donner des outils d'émancipation culturelle. Et donc, pour ça, il faut apporter une certaine culture. Mais le but, c'est vraiment de le faire dans un grand respect de la culture africaine. Et je vous lis une lettre qu'il écrit à ses missionnaires qui traduit vraiment cet esprit. « Ne jugez pas d'après ce que vous avez vu en Europe. Dépouillez-vous de l'Europe, de ses mœurs et de son esprit. Faites-vous nègres avec les nègres et vous les jugerez comme ils doivent être jugés. Faites-vous nègres avec les nègres pour les former comme ils doivent l'être, non à la façon de l'Europe, mais laissez-leur ce qui leur est propre. Faites-vous à eux comme des serviteurs doivent se faire à leur maître, aux usages, aux genres et aux habitudes de leur maître, et cela pour les perfectionner, les sanctifier, les relever et en faire peu à peu à la longue un peuple de Dieu. » Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Le père François Lieberman, c'est peut-être l'un des plus grands directeurs spirituels du 19e siècle. Il a basé son rayonnement rayonnement personnel sur la lucidité et l'amitié. Il a été supérieur, il a redonné vie à une grande congrégation, les spiritains, qui étaient complètement à l'abandon et qui ne produisaient plus de fruits. Et il va, alors qu'il était pendant une douzaine d'années séminariste à Saint-Sulpice, il va créer ces bandes de piété pour diffuser un petit peu et stimuler la ferveur des autres séminaristes. À chaque fois, et même quand il était supérieur, il ne fondait pas son rayonnement sur des ordres, mais sur le besoin d'expliquer, de motiver son point de vue, de persuader avec douceur tout en acceptant qu'une liberté ne peut pas être contrainte. Alors il explique lui-même qu'il a des grâces de discernement, de lecture des âmes, mais il explique bien que Dieu a ses vues sur chacun, donc il essaye de s'adapter au dessein de Dieu sur chaque personne. Et lorsque en 1839 il expose à un directeur de Saint-Sulpice sa manière de procéder afin de la direction spirituelle, il explique que il veut en fait resituer chacun par rapport à l'appel divin et que ce dialogue demande souplesse et intelligence. Il explique, il écrit, il n'y a pas 10 âmes qui se ressemblent. Il faut freiner toute précipitation ou alors rassurer devant les troubles et les inquiétudes. Et une fois que l'élan spirituel est démarré, assez vite, il y a un appel à un renoncement intérieur
intérieure et universelle. Il faut couper les pulsions ou bien alors les mauvaises tentations. Il discerne quel type de prière convient, il fait du cas par cas, et puis peu à peu, sa vision de direction spirituelle s'élargit et s'enrichit. Avec patience et docilité, sous la lumière de l'Esprit Saint, il explicite la signification chrétienne possible des événements plus importants comme des faits les plus ordinaires. Et en méditant ces lettres spirituelles, on ne peut s'empêcher de penser aux grands sages d'Israël, qui étaient pour le peuple les interprètes des mystères de la vie et de la mort, comme des menus traits de l'existence quotidienne. Alors on a souvent caricaturé la mission en Afrique comme étant un volet de la colonisation européenne, et on voit dans la vie et l'œuvre du Père Lieberman que c'est loin d'être le cas. D'abord, il arrive avant les colonisateurs. Donc la colonisation elle se prépare, on l'envisage, mais elle est pas. Donc lui, il vient avec son motif missionnaire et dans une grande indépendance par rapport au pouvoir civil, au point qu'on verra par la suite, et c'est ce qu'on constate encore dans la géographie des missions africaines, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où les centres de mission sont tout à fait distincts géographiquement, sont en dehors des villes et sont distincts des centres de pouvoir politique. Et donc il y a tout à fait une distinction et un but qui n'est pas du tout le même. Et alors, ce que souhaite Lieberman, c'est promouvoir un clergé autochtone notamment. Alors, il le dit et il est très, il voit très loin. Donc, je crois de plus en plus qu'il faut décidément embrasser tous les moyens pour former un clergé indigène. Donc c'est ce qui serait la chose la plus utile, la plus importante à laquelle je m'appliquerai, dit-il, de toutes mes forces. Voilà. Et je ne crois pas possible d'avoir d'heureux résultats sans cela. Ce qu'il souhaite, c'est fonder une église d'Afrique africaine. Voilà. Et donc, pour cela, eh bien, dans ses méthodes missionnaires, c'est jamais par la contrainte. Il a un passage pour dire si on savait qu'on pouvait convaincre et gagner à la fois par la contrainte, il faudrait le faire. Mais c'est loin d'être le cas. C'est uniquement par l'adhésion du cœur et toucher les consciences. Et donc progressivement, bien, ça va être cette œuvre qui va se réaliser de la levée d'un clergé africain autochtone. Alors, il y a des tentatives qui sont faites pour former des Africains en France et puis les envoyer là-bas, ou pour les former sur place en créant des petits séminaires. Et donc, tous les moyens sont faits pour promouvoir une église locale dans le respect et dans la promotion de la culture locale. Alors, dernier point de la spiritualité du père François Lieberman, c'est la prière. Plus du tiers des écrits spirituels de ce père sont consacrés à la prière. Cette prière comme rayonnement de la vie divine. Il va expliquer, je le cite, « Notre âme, avec toutes ses puissances, doit tendre sans cesse vers Dieu pour trouver en lui sa vie et son unique subsistance, ce qui ne peut se faire que par l'oraison qu'il va détailler avec la mémoire, l'intelligence et la volonté, et on garde de lui le traité de l'oraison d'affection qui est un des mieux composés. Il va essayer de repérer ce qu'il appelle l'union pratique. Il s'agit tout simplement de l'union à Dieu dans l'activité quotidienne, pas besoin d'aller dans un monastère, de se couper de tout interférence vis-à-vis de Dieu, mais dans la vie quotidienne, de rendre présent l'amour du Seigneur dans notre vie. Et finalement, cette grande prière pour ce grand missionnaire et la grandeur du vénérable Lieberman peut être résumée en 2 points. La première, c'est que sa grandeur est véritablement de nature historique. Elle vient de sa personnalité même, qui a été suffisamment forte et attirante pour regrouper autour de lui, pour le service de la mission, les énergies de tout un groupe de disciples. Et de la qualité de son intelligence, capable d'analyser les situations. Et elles étaient compliquées, puisqu'il envoyait des lettres à plusieurs milliers de kilomètres à ses missionnaires pour leur dire ce qu'ils devaient faire, tout en restant d'abord près d'Amiens, puis après à Paris. Et cette capacité, cette intelligence d'analyser les situations, elle se basait sur sa capacité à se renseigner aux bonnes sources et de proposer une synthèse missionnaire orientée vers l'action. Alors, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que l'histoire finalement de la naissance du Christ en terre africaine passe en partie par le vénérable François Lieberman. Et je terminerai par cette citation du saint pape Jean-Paul II. En 1982, il reçoit alors les évêques congolais à Rome et il leur dit ceci.
Un arbre pourrait-il grandir et porter des fruits s'il se coupait de ses racines ? Se disant, je songe à ceux qui ont planté l'évangile au siècle dernier et en ce siècle dans vos régions. Ces ouvriers et ouvrières du Seigneur venaient d'ailleurs, comme tous les missionnaires envoyés par le vénérable père Liberman. C'est vrai, dit le saint pape Jean-Paul II, mais n'en est-il pas ainsi depuis les débuts du christianisme ? Ce sont toujours des communautés chrétiennes qui donnent naissance à d'autres communautés chrétiennes avec les richesses et les limites d'une telle opération. Toute église locale doit également reconnaître et aimer sa propre histoire, demeurer respectueuse et reconnaissante du labeur jadis accompli par d'autres, et qui est toujours d'ouvrir les esprits et les cœurs à la personne et au message de Jésus-Christ.